Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Mes salutations, dans le De vous à nous du jour, c'est avec joie que je reçois Gabrielle Dassy. Gabrielle est une ancienne patiente de l'hôpital du Carbet qui poursuit régulièrement ses soins en hôpital du jour. Elle a été victime d'un accident il y a maintenant 33 ans, le 3 octobre 1990, pendant la tempête Close. Cet accident lui a valu d'être amputée d'une jambe à l'âge de 25 ans. Comble de tout, elle était enceinte de 3 mois. Mais Gabrielle est très dynamique, autonome et de nature curieuse. Elle est dotée d'un optimisme à toute épreuve. C'est pas Jonathan, son neveu, avec qui elle a de grandes conversations, qui dira le contraire. Elle gère sa vie de mère, d'épouse et de femme d'une manière très organisée. Elle a subi différentes interventions depuis son accident. La dernière date de 2018. D'ailleurs, c'est à la suite de cette opération qu'elle a vraiment pris conscience de son parcours en visionnant son carnet de santé. Dynamique, positive, enjouée et coquette. D'ailleurs, la coquetterie est un atout majeur pour Gabrielle. Elle aime la vie et prend un grand plaisir à prendre soin d'elle. Sa plus grande réalisation reste sa fille et elle a le désir de garder son énergie rien que pour elle. Et puis elle a bien raison, la dame. Madame Dassy aime la décoration et s'y investit pleinement. Cependant, elle reste très prudente, même si elle fait tout, nonobstant son handicap. Gabi a beaucoup appris des personnes âgées qui ont beaucoup de sagesse. Elle réalise que les personnes invalides sont plus heureuses que certains valides, car plus réalistes et plus confiants. Au fil du temps, elle a redéfini le sens de l'amitié et plein d'autres choses. Maintenant, elle va à l'essentiel. En réalité, c'est la foi qui la soutient. Dieu est son ami toujours. Sans lui, elle ne serait pas là. Que dis-je, nous ne serions pas là. Son rêve serait de faire 10 sauts en parachute, monter à cheval. Ses nombreux séjours à l'hôpital du Carbet lui ont permis d'apprécier les compétences des différents soignants que nous saluons. Pour l'heure, sur la télévision Émotion Fusion TV, c'est le moment de lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Gabrielle, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, Canet? Oh, je me porte bien. Très contente de te voir, ça fait un moment qu'on ne s'est vu. En pleine forme? Toujours, je m'accroche toujours pour être en pleine forme. Tu as bien raison, ma chérie. Tu es originaire de quelle commune? Je dirais originaire de Fort-de-France, mais ma souche, c'est Morne-Rouge. Morne-Rouge, j'ai toujours dit moi Morne-Rouge pas rien. Non, Morne-Rouge, c'est la souche de ma famille. Mes grands-parents, tout le monde, mes parents et tout. Mais je suis plus originaire de Fort-de-France. On est nés tous à Fort-de-France. Mais au Morne-Rouge, il n'y a rien, vraiment. C'est une commune qui bouge pas beaucoup. Mais encore. Et puis, tu sais, la population est plutôt... c'est plutôt des personnes âgées. Donc, en fait, elles sont dans leur petit monde, dans leur petit truc. C'est après que les jeunes sont remontés parce que c'est des choses qu'on passait en vacances et tout. Et on a voulu recommencer à y habiter. Si on cherche la paix et la sérénité, on est parfaitement le bon endroit. Au Morne-Rouge, oui. Il fait frais quand même. Il fait un petit peu froid, surtout en ce moment. Très cher, on va remonter à l'enfance, un souvenir qui t'a le plus marqué. Le souvenir qui m'a le plus marqué. D'enfance, hein? Souvenir d'enfance. Je pense que ce sont les vacances. Toujours au bord de mer, le camping. On avait cette habitude avec mes parents, avec mes frères. Et ça nous est resté. On aime toujours ça, la passion de la pêche. On aime le fait d'être à la mer. Pour moi, c'est une évasion. C'est la manière d'être dans l'eau, de me sentir bien, comme un petit poisson dans l'eau, justement. Dit coq à l'âne, hein, comme par habitude dans cette émission. Est-ce que tu parles facilement de ton handicap? Mon handicap, pour moi, ce n'est aucun problème d'en parler. Comme je dis, ce sont des accidents de la vie. Et je pense que ça ne change pas l'individu en lui-même. Au contraire, je pense que ça te fortifie. Ça me permet d'être une autre personne. À travers mes parcours, mes difficultés, je m'accroche et je fais ce qu'il faut avec. Mais je n'ai pas peur d'en parler. Je trouve que c'est naturel.
Ça fait partie de moi. Comment as donc tu réagi à l'annonce de ton amputation? L'annonce de mon handicap, ce fut facile puisque c'est le soir même de l'accident, il n'y avait pas le choix. J'étais enceinte, en plus un mur qui m'est tombé dessus, donc il fallait m'y préparer. Mon père, qui était présent, avait déjà fait le briefing, donc je ne m'attendais pas à grand-chose. L'essentiel, je voyais que mon bébé. Le reste, je savais que bon, c'est le soir même que tout allait se passer. D'ailleurs, je suis remontée que le lendemain dans la chambre, ce fut quelque chose de difficile. Mais j'ai pas subi de traumatisme sur le moment. La douleur, ce fut peut-être le lendemain. Mais tu es tellement dans l'action, tellement que c'est le bébé qui me préoccupait que j'avais pas vraiment la notion de la douleur. Madame, Oui. un proverbe bocayou que vous aimez. Un proverbe bocaille, moi aimé. Volonté, c'est force. Quel est ton repas préféré, ma douce? Mon repas préféré, c'est entrecôte frites. Des frites... Maison. D'accord, j'ai bien compris. Avec quelle sauce? Ah, plutôt sauce au poivre. Selon toi, quels sont les 3 plus gros problèmes que l'on peut rencontrer sur cette île? Le plus gros problème pour moi, c'est... Je trouve qu'il n'y a pas assez de solidarité. Je trouve que l'humilité est partie et l'entraide. Et ce foot, ça aide. Ah oui, ça aide parce que des fois, il faut prendre le temps d'aller à l'essentiel. Et je crois qu'on a oublié tout ça. Je sais que tes combats sont très nombreux, que tu détestes l'injustice, le manque de respect. Un bon nombre de personnes dans la société pensent qu'une personne handicapée est prête à tout accepter sous prétexte qu'elle dépend de l'aide d'une autre personne. Penses-tu qu'une personne handicapée a le droit à la même considération que les autres? Je considère que oui, parce que mon handicap est peut-être arrivé, mais je me considère comme une femme à part entière. Ça veut dire que dans tous les sens du terme, je fais mes rôles, je m'accroche et je pense que j'ai le droit au respect, justement, parce que je me dis, après avoir subi tout ce que je fais, tout ce que j'ai eu, et je continue à quand même être toujours ouverte aux autres. Donc, je considère, si je suis ouverte aux autres, tu dois me respecter également. Alors, je ne sais pas hein, si vous pouvez le voir, il y a juste devant moi une petite tortue. À quel moment tu as fait cette tortue-là? J'ai fait cette tortue-là pour mon anniversaire parce que j'ai considéré que c'est un animal que j'aime énormément. Et justement, je les ai en vrai d'ailleurs. Et je considère que comme c'est un animal qui apporte la chance, la longévité. Et moi, je l'ai considéré pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait ma carapace. C'est-à-dire que je peux tout affronter. J'ai pas peur de grand-chose. Et cette bête-là, je trouve qu'elle me représente. Bien. Donc, comme je ne pouvais pas la mettre sous la prothèse, comme avant, je l'ai mise sur moi. Donc, ça fait pas longtemps que c'est là? Non, mais j'ai fait mon premier tatouage, c'est ma fille. Bien. Ok, c'est des tatouages que tu dois. Je ne suis pas encore tatouée. Une société qui tourne le dos aux handicaps car elle a le regard très dur. Hein. Oui. Le paraître compte beaucoup. Comment vis-tu le regard des autres, de nos semblables? Je me sens pas, peut-être, je parle pour moi, je me sens pas gênée parce que je considère qu'au fond, je suis fière de moi. Je m'admire moi-même, je sais me faire, comme on dit, mes compliments toute seule. Je regarde ce que j'ai accompli, j'en suis fière. Et je reste toujours coquette et tout. Ce sont mes atouts. Je veux que ça passe très inaperçu, le plus discret possible. Juste pour que tu n'aies pas l'instinct de vouloir trop m'aider, trop me montrer justement que j'ai besoin de quelqu'un. J'accepte l'aide des autres tout de même. J'accepte, oui. Mais je suis plus vers les autres. Oui, ça c'est sûr. C'est naturel. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Je dirais voir trop les gens de la même manière que moi. C'est-à-dire voir toujours que les autres seront toujours dans l'amour, dans tout, mais tout le monde n'est pas pareil. Tu rêves? Je rêve grandement. Et binounous? Oui,
Et je vois ça de plus en plus en grandissant. C'est ce qui est dommage. Mais je reste toujours, ça ne change pas ma nature. D'accord. Je n'ai pas envie de changer. Ah, le monde, il est ce qu'il est. Est-ce que tu t'y sens bien? Oui, je m'y sens bien, parce que je considère que je laisse une place pour chaque chose. Mes soins restent mes soins, ça ne revient pas à la maison. Je dois être jock pour ma fille. Je n'ai qu'un seul enfant et c'est une fille, donc je dois toujours être bien, je suis souriante, je motive, je fais tout. Je considère que si vraiment j'ai quelque chose, c'est entre quatre murs avec moi-même et avec Dieu. Alors, aujourd'hui, tu parles souvent, là, depuis tout à l'heure, tu ne cesses de parler de ta fille. C'est vrai qu'elle occupe une grande place, c'est normal. De ma vie, hein. oui. C'est ta chair. Tu as vécu pas mal de choses en l'apportant. Sans forme joke, tu m'en es là. Comment il est? Il est bien élevé. Ça c'est bien. Il est bien élevé parce que c'est concis, à la limite, c'est un partage intergénérationnel et elle te fait voir des choses que j'ai transmises. Et puis elle me fait, mais t'as des doutes qui m'a éduquée. Souvent, j'ai droit à ça. Et je trouve qu'elle est même plus ouverte, plus solide que moi, et elle va peut-être me faire voir des choses que je ne vois pas dans la gentillesse, par exemple. Elle va te dire, bon, il faut faire un petit stop par là, parce que tu te consacres. Tu fais, mais toi, il ne faut pas t'oublier dedans. Mais c'est tellement naturel qu'elle va t'apprendre certaines choses. Tu apprends à ses côtés? Oui, beaucoup. Ça s'entend. J'apprends beaucoup. Madame, ça opère. On l'invite à là. On l'invite à là, on a pensé pour pas mal de choses que moi j'avive, que dans la santé, que dans la famille, que dans autre chose. Je considère quand mon papa, même peur la mort, moi, qu'à considérer pour venir là, je suis prête, quoi. Je vis l'instant. Je vis chaque jour parce que je sais que chaque jour, il y a quelque chose de différent. Donc, finir une journée, demain, pour moi, est un autre jour. Ça dépend. Parce que nous, justement, quand on a un handicap, on ne sait pas demain, c'est quoi. Donc, je profite de la journée. Comme aujourd'hui, je profite de ma journée. Attends, nous pas peur avec? Non. Je dirais un animal qui me fait toujours peur, ce sont, depuis enfant, c'est les crabes. J'aime pas cette bête. J'aime pas avoir la sensation du bruit qu'elle fait. C'est tout. Comme animal. C'est ça. Je n'aime pas son bruit. J'allais dire la même chose. Quelle est la dernière fois que tu as mangé des produits locaux et c'était quoi? Parce que tu m'as parlé de ton entrecôte et de tes frites. Produits locaux, j'en mange quand même assez souvent parce que c'est un légume que j'aime, c'est dachine. Je suis dans la commune du dachine. J'aime le dachine, j'aime la banane jaune, c'est mon féculent préféré, c'est la banane jaune. Donc, tous ceux qui m'entourent et qui m'aiment bien vont toujours penser à ça, même si c'est d'eux qu'ils amènent. Je vais adorer. Et puis, je transmets ça à ma fille dans le sens où elle aime les bananes frites, elle aime les trucs, j'aime faire les gratins, les trucs. Donc, je fais tout ça pour elle, des fois. Donc, le dimanche, ça peut être ça. Une bien viande aussi, avec du dachine, ça fait du bien. Bon, faut que mon Kevin y mange, pas bocaille. Pas de problème, quand il a goûté. As-tu déjà perçu des regards intolérants sur ton handicap? J'ai pas trop ressenti ça, moi. Je pense pas. Peut-être parce que j'avais déjà, peut-être à la base, accepté tout. Donc, le regard ne m'a jamais dérangé. Peut-être que je fais pas attention. Peut-être quelqu'un qui va m'accompagner ne va pas admettre le regard. Mais moi, je ne vois pas. C'est sur ce que je fais, je me contente d'aller, mais je regarde pas. Je cherche pas. Tu vas pas déranger ce que je suis venue faire, du tout. Ça m'intéresse pas. Bien ça. Une chose qui t'est arrivée que tu n'aurais pas aimé que cela arrive à ton prochain. Chose qui m'est arrivée. Justement, je dirais peut-être avoir beaucoup de projets en étant jeune et que par rapport à un aléa de la vie, j'ai dû tout reprendre à zéro. J'avais envie de quoi quand tu étais beaucoup plus jeune? Quand j'étais plus jeune, j'inspirais à avoir plein de choses. C'est-à-dire comme si tu aurais voulu faire pas mal de choses que tes parents n'ont peut-être pas eu le temps de te donner ou faire. Donc tu t'étais fixé des objectifs, puisque bon, je n'avais que 25 ans. Donc en 25 ans, on a plein de projets, on a tout ça. Je venais de perdre mon travail aussi, donc c'était tout ça. J'ai eu tout d'un coup et ça m'a mûri longtemps avant. Une chose que tu ne supportes pas chez l'homme ou la femme? L'hypocrisie. Comment on gère ça? L'hypocrisie, c'est difficile parce que tu n'as pas ça dans ton caractère. Et il faut parfois le discerner.
Parce que tu peux te faire prendre, justement, parce que tu ne sais pas jouer à ce jeu-là. Tu intègres dans tes gestes et tu es authentique. Donc, tu as du mal à voir en face de toi que quelqu'un va te redonner le même sens. Et j'ai appris ça à travers mes périples, justement, médicaux, à force de traverser des épreuves, voir des gens, côtoyer des gens et diverses générations. Là, j'ai appris. Le sourire faux, Oui, ça existe. perte de temps. C'est une perte de temps, oui. Comment définirais-tu la vulnérabilité? La vulnérabilité, pour moi, c'est, à la limite, c'est comme si tu te montres vrai, mais tu es, à ce moment-là, faible. Mhm. Parce que dans la faiblesse, il y en a qui vont t'aider, mais dans la faiblesse, ça risque d'être utilisé. Et je ne vais pas te donner cette chance. Mais là, Pas te donner cette chance. C'est mon choix de vie. Je ne veux pas donner cette chance. Bien. Je ne mérite pas ça, je dirais. Je sais que tu es une femme coquette. Hein? Oui. Le rituel du matin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Le rituel du matin, c'est primordial, c'est le rouge à lèvres. Que je sois à la maison, que je sois à l'extérieur, je me lève, je me brosse les dents, je me coiffe et je mets mon rouge à lèvres. Et depuis le Covid, c'est pire. T'es sérieux? J'adore. Le rouge à lèvres à la maison? Toujours. Je trouve que c'est quelque chose qui lève le teint, le truc, parce que tu sais, à travers des choses que tu vis, tu n'as pas envie que ça paraisse. Donc, tu trouves qu'aujourd'hui, je vais te donner le sourire seulement avec le rouge à lèvres, tu vas passer une bonne journée. Ensuite, C'est comme ça que je suis. le rituel, ça s'arrête au rouge à lèvres? Le rouge à lèvres, je me coiffe et puis ma prière, toujours, avant de poser le pied à terre. Eh bien, c'est le meilleur rituel. Toujours. Aurais-tu une petite anecdote criante et révélatrice qui t'est arrivée dans l'un de nos hôpitaux? Les petites anecdotes, je dirais, quand tu es une femme qui vit des choses et qui sait mener ses combats, face à toi, d'autres femmes dans le monde médical ne comprendront pas comment tu puisses mener ta barque, alors qu'elles, non. Donc, tu as l'impression que tu déranges. Et on va te faire sentir ça. C'est ce que j'ai ressenti à un moment. Il y en a, ils te donneront tout l'amour que tu veux parce que ça existe. J'ai des gens vrais. Et c'est ce que je t'ai dit, j'ai découvert les gens qui sont pas vrais. Et j'avais du mal. J'ai dû attaquer en même temps. Je tout vois ça. bien le truc. Alors, la femme debout que tu es se met donc à rencontrer des gens qui sortent de chez eux tranquillement, qui vont travailler, qui te rencontrent, mais qui n'aiment pas ta force. Exact, et qui dirait à la limite que c'est une chance. Est-ce que tu comprends? Par exemple, vivre ce que tu vis, tu as de la chance, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être comme ça, tu as de la chance. Ou le fait que tu ne travailles pas, c'est une chance. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Je rêve. Ouais, c'est le monde. Ah, c'est assez criant et révélateur du monde dans lequel nous vivons. Tout de suite, je vais te demander si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes du pays, ce serait... Soyez des vraies femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une vraie femme? Je dis une vraie femme, c'est-à-dire menons tout de front, sans se plaindre, sans rien. Se dire toujours, bon, on vit ça, mais peut-être elle n'a pas ce que j'ai. J'aurais aimé lui donner ma force, ma manière. Ne jamais être dans le jugement. Toutes les femmes, on est identiques, on vivra les mêmes choses, on les vit les mêmes choses. Mais il y en a d'autres qui ont plus de caractère pour vivre certaines choses que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on est insensible, du tout. Je me dis, tu dois mener tout, ton foyer, ton ménage, tes enfants, en fait tout. Mais toujours rester femme. Reste à ta place en tant que femme. Tu connais Instagram? Ah, je passe mon temps dessus, ma fille veut confisquer le portable. Excuse-moi, tu n'es pas influenceuse? Non. Tu aurais pu. On m'a dit ça souvent, mais non. Qu'est-ce que tu avais l'opportunité de faire et que tu n'as pas pu faire, et puis tu es dans le regret? Je dirais que j'aurais aimé faire, à l'époque des études, je pense, quelque chose de plus poussé.
j'aurais préféré avoir un métier beaucoup plus fort parce qu'avec avec l'avenir, avec ce que j'ai vécu, les années n'ont pas été assez importantes, donc j'en paye les conséquences. Mais je pense que si j'avais tous les atouts, tous les trucs, j'aurais fait quelque chose de mieux. J'aurais été une femme encore dans plein de choses, je sais pas moi, dans la communication, je sais pas moi. Je sens que ça m'aurait plu. Peut-être aller vers les autres ou des trucs comme ça. Mais tu vas déjà vers les autres, ma douce. C'est un peu ça. Tu communiques déjà. Oui, je sais que je communique déjà. Alors, là, j'ai envie de donner encore plus, quoi. C'est-à-dire encourager les gens. Tu vois des choses que tu as envie de faire. T'as eu l'idée de créer une association? Non, j'ai pas eu ce temps. Et puis à l'époque, j'étais dans une et puis finalement, j'ai laissé en cours de route puisque avec les opérations et tout, tu pouvais pas. C'est surtout ça qui m'a pris sur mon temps. Chaque hospitalisation, chaque post-op, ça me prend du temps. C'est 1 an, 1 an et demi. Donc, tu prends de mon temps. Donc, j'ai pas pu non plus aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que tu as réalisé que bon Dieu fait dit ou en forme courage? Et puis, recul, comme ça a toujours été pour moi, comme je dirais, dans tout ce que je vis, pour moi, Dieu est en premier. Et je considère que c'est mon ami. Je lui parle ouvertement chaque jour. Et je pense qu'avec du recul, on m'a appelé Gabrielle, donc je me suis dit peut-être que c'est pas un hasard. Et on a surplombé de Marie, donc je suppose que j'ai les deux. Donc je pense que c'est volontairement, que peut-être que je dois être comme ça. Peut-être que le prénom, avec le temps, on finit par croire que ça doit interagir sur le caractère. Je te confie donc 5 mots. En une phrase, donne-nous ton ressenti. Le premier mot, c'est distraction. Plaisir, partager. Certes. Alors, on va pas aller dans les synonymes. Ma façon de me distraire, en exemple. Ma façon de me distraire, moi, j'aime beaucoup être avec mes animaux, mon jardin. Je m'exprime dans mes plantes. J'aime la verdure, j'aime ça. Par exemple, j'aime la mer, j'aime la pêche, j'aime la nage, il y a tout, quoi. Yeah. Je prends le temps de vivre cet instant. Alors, le mot qui vient derrière n'est pas très loin, c'est le mot calme. Le calme dans mon univers, dans ma maison. Tu aimes ça? J'aime le calme, surtout maintenant. Bien. Si je te dis rechigner. Rechigner, plainte, ne pas vouloir, faire un peu l'enfant gâté, quoi. C'est ton style? Je rechigne pas vraiment. J'attaque de fond, très rarement je rechigne. Bien. Bienveillance. À ma famille, à ma fille, à mon gendre, à mon mari et à moi-même un peu maintenant. Il faut s'aimer. Hein? Oui. Ah, Des fois on s'oublie, n'est-ce pas? aux dépens des autres. Je vais prendre le dernier mot, c'est le mot soin. Les soins deviennent naturels, font partie intégrante de ma vie puisque l'handicap t'amène chaque fois à être en soins. C'est-à-dire, il faut faire ta prothèse, il faut être toujours encore médical. Donc, ça fait partie de moi maintenant. Et puis, je suis curieuse, j'apprends. D'accord. J'aimerais savoir, puisque je suis arrivée à mes 5 mots, l'histoire du cheval et du parachute. Quand est-ce? Je sais pas encore, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais je me suis pas encore renseignée, j'ai pas encore eu le temps. Et puis bon, et comme j'ai pas tout à fait encore mon autonomie et que je veux pas trop déranger, donc je me suis pas encore déranger, dis-tu? Oui, je prends des précautions toujours. Déranger, dis-tu? Ni Odile, ni Jonathan, ni Kathleen ne pensent comme ça. Alors, très cher, hein, inscrivez maman à ce cours, ou bien maman, tati, cousin, cousine, je sais pas, à ce cours pour justement monter sur le cheval. Et le parachute, si vous arrivez à faire ça, je vais avec elle. Ça serait génial. Ça serait génial qu'on arrive à faire ça. Et je nous entends déjà crier. Je dis c'est juste une sensation forte, quelque chose. Oui, ça. On se dit qu'on peut tout faire. C'est pas parce qu'on a ça qu'on peut pas y arriver si on est bien encadré. Ça a du bon. Oui, ça a du bon, je pense. Merci Gabrielle d'être venue dans cette émission. Il n'y a pas de souci. J'ai réussi à la faire venir.
Et j'en suis fortement heureuse. Merci Moi aussi. à toi. Le partage est formidable. Merci à vous de nous avoir regardés.